Et ça craint de me retrouver seule après tout ce qu'on a traversé. Où est-ce qu'ils t'ont mise? Elle avait l'air si triste qu'il était presque tenté de partir à sa recherche. Derrière le réfectoire où on a mangé hier soir, dans une petite chambre avec quelques couchettes. Je suis sûr qu'ils ont fermé la porte à clé. Tu vois, je t'avais dit que c'était pour ta protection. Il s'empressa d'ajouter. Même si je sais que tu n'en as pas besoin, je parie que tu pourrais battre la moitié de ces tocards. La moitié seulement? D'accord, disons les 3/4, y compris moi. Un long silence s'ensuivit. Thomas percevait toujours sa présence. Il la ressentait. Tout comme il savait, sans le voir, que Minot dormait à 1 mètre au-dessus de lui. Et pas uniquement à cause de ses ronflements. Malgré tous les souvenirs de ces dernières semaines, Thomas restait étonnamment calme, et le sommeil le reprit. Mais elle était encore là, toute proche. Il aurait presque pu la toucher. Le temps s'écoula sans qu'il en ait conscience. Il somnolait, savourant sa présence et l'idée qu'ils avaient enfin échappé à ce terrible endroit, qu'ils étaient en sécurité, que Teresa et lui allaient pouvoir réapprendre à se connaître, que la vie était belle. Un sommeil heureux, de la chaleur, une lueur physique. Il avait l'impression de flotter. La réalité parut s'estomper autour de lui. Tout devint vague et indistinct. Les ténèbres l'enveloppèrent, rassurantes. Il fit un rêve. Il est très jeune, 4 ans peut-être, 5, allongé dans un lit avec les couvertures sous le menton. Une femme se tient assise à côté de lui, les mains croisées sur les genoux. Elle a de longs cheveux châtains, des traits qui commencent tout juste à accuser l'âge, et un regard triste, même si elle fait de son mieux pour le cacher par un sourire. Il voudrait dire quelque chose, lui poser une question. Mais c'est impossible. Il n'est pas vraiment là. Il ne fait qu'assister à la scène, d'une manière qu'il ne comprend pas très bien. Elle lui adresse la parole, d'une voix si douce et si pleine de colère à la fois, qu'il ne sait que penser. J'ignore pourquoi ils t'ont sélectionné, mais je sais une chose. Tu es quelqu'un de spécial. Ne l'oublie jamais. Et surtout, n'oublie jamais... Sa voix se brise, et des larmes coulent sur son visage. N'oublie jamais à quel point je t'aime. Le garçon répond, sauf que ce n'est pas vraiment Thomas qui parle. Même si c'est lui, tout ça n'a aucun sens. Est-ce que tu vas devenir cinglé comme tous ces gens à la télé, maman? Comme... papa? La femme se penche et lui ébouriffe les cheveux. La femme? Non, il ne peut pas l'appeler comme ça. Il s'agit de sa mère, de sa maman. Ne t'en fais pas pour ça, mon cœur, lui dit-elle. Tu ne seras plus là pour le voir. Elle a perdu le sourire. Le rêve s'estompa trop vite dans le noir, laissant Thomas perdu, seul avec ses pensées. Était-ce un autre souvenir venu des profondeurs de son amnésie? Avait-il vraiment revu sa mère? Il avait également été question de son père, qui serait devenu fou. Une douleur sourde le rongeait. Thomas tenta de s'enfoncer encore plus loin dans le néant. Plus tard, Teresa le contacta de nouveau. « Tom, il y a un problème. » Chapitre 2. C'est ainsi que tout commença. Il entendit la voix de Teresa, lointaine, comme s'il se trouvait au fond d'un tunnel obscur. Son sommeil était devenu un liquide épais, visqueux, qui l'enserrait de toutes parts. Il avait l'impression d'être coupé du monde, paralysé par la fatigue. Il n'arrivait pas à se réveiller. « Thomas !» Elle avait hurlé. Son cri résonna dans sa tête. Un premier frisson de peur lui remonta le long du dos, mais cela ressemblait encore à un rêve. Il devait dormir. Ils étaient en sécurité et n'avaient plus rien à craindre. Oui, c'était forcément un rêve. Teresa allait bien, ils allaient tous bien. Il se détendit et repartit dans le sommeil. D'autres bruits parvenaient à la lisière de sa conscience. Des piétinements, des tintements métalliques, un bris de verre, des cris, ou plutôt l'écho de cris lointains, étouffés, qui se changèrent soudain en hurlements, toujours perdus dans le lointain, comme s'il était enveloppé dans un épais cocon de velours noir. Quelque chose finit enfin par le gêner. Il ne pouvait pas continuer à dormir. Teresa l'avait appelé pour le prévenir qu'il y avait un problème. Il lutta contre le sommeil qui l'accablait, contre l'inertie qui le clouait sur place. « Debout !» s'encouragea-t-il. « Debout !» Et puis,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.